Hello 여러분. 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 너무 보고 싶어서. J'espère que votre journée, votre matin, votre soirée, votre après-midi se passe bien. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait très très longtemps. Épisode 2 depuis avril 2024. Ouais, voilà. Bon, de retour. Enchantée. L'amour. Le premier podcast que je mettrai sûrement ici, mais on parlait de la Gen Z, du hookup culture. De commitment issues, on parlait des traumas qui influençaient sur la façon de voir l'amour. On a aussi parlé de nos définitions de l'amour et comment juste on naviguait dans la vie en fonction de comment on voyait l'amour. Franchement, j'ai réécouté et I was like, wow, I was already so woke. Actually, I was so right. Je suis encore d'accord avec plein de choses sur lesquelles je parlais. Du coup, allez écouter le premier podcast. Parce qu'on a tellement de choses à redire sur l'amour, parce que encore jusqu'à présent, c'est encore super. C'est très délicat, c'est très grand. Très délicat. En fait, je pense que, franchement, comparé à il y a 2 ans, je pense que ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois de comment la génération, certains encore, c'est encore ma bulle de ce que je vois moi de mon côté des réseaux, my For You page, mon Insta, mes réseaux, ce que je vois. Du coup, sur mon algorithme, je vois vraiment que les gens, je trouve que peut-être qu'ils souffrent plus, ou que les gens se questionnent plus sur ce qu'est l'amour, sur ce que what is dating, que hookup culture and situationships are fucked. Ouais. And it's gonna bring our generation to hell. Mais même là, peut-être rien à voir, mais le fait que Vogue ait dit en mode having a boyfriend right now is very embarrassing. Let's talk about it actually. Oui, parce que en fait, quand j'ai vu ce statement, je me dis, oh, doucement, genre slowly, low-key, je sais pas, I don't really agree with that statement, parce que en fait c'est juste pour c'est pour remettre la honte sur en fait, when you say oh now having a boyfriend is embarrassing, that's not the point of like ce que on cherche à faire naviguer chez les gens, parce qu'à la base c'était le truc, c'est que you don't need the relationship to be better, you don't need the relationship to go beyond and be better, to better yourself. T'as besoin de toi, mais du coup ça s'est tourné dans le we hate men and we don't want relationships and fuck men, which I get it. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui I hate men, but y'all don't have men like decentered. Y'all have a male-centered vision of everything, and that's why you're like, oh fuck men. Pourquoi? Fuck men, but y'all are still talking about men. Oh. Write it down. Genre, I get it, okay, having a boyfriend is embarrassing parce que I don't get it. No, I don't get it. Actually, I don't get it. That's not embarrassing. What is embarrassing is that you're not able to see yourself without talking about a man. Alors que ce soit en bien ou en mal. If you're talking about a man, you're not having it decentered. Really having a non-male-centered life is just not, genre, vous vous rendez pas compte à quel point, en fait, parce qu'en fait, je comprends aussi le problème avec ça, c'est parce qu'en fait, on a tellement grandi dans la société en tant que genre femme, ou genre personnes qui se marient avec des hommes, ou qui sont hétéros, à voir la vie en fonction d'un homme. Ouais. Ah oui, you have to grow up and be a good wife, you have to grow up and be a good mother and be a good partner, and genre quand t'es petit on dit what would you like for your wedding, would you like a wedding dress, c'est en fait, ça. T'es en mode oh tu veux être une princesse, tu vas avoir ton prince charmant. Au secours. I can't understand, parce qu'on a grandi in the way of having males like in the center of everything we do, even just genre as you grow old you don't get it, mais genre par exemple quand tu sors genre en soirée avec tes potes et tout, genre oh who am I gonna find tonight? Hello, slow down. Le but c'est vraiment d'aller shake ass. I don't know why you're shake ass and have fun with your friends. I don't know why you're focusing on finding a fine shit. Genre c'est tellement pas du tout. Même le terme fine shit, j'aime pas. Comment ça, genre en mode bonne... de fine shit. Genre naughty, no shade, mais genre bonne merde en français. Right. Genre what happened to beautiful men, handsome men? Exactly. I get it. Joli gars. Genre I look like to say it though. Un bel homme. C'est un peu la même parallèle Doro. What the fuck does that mean? Comme je lui ai envoyé un message, elle avait pas compris. J'ai dit pourquoi, depuis qu'on a changé le mot, j'ai tellement pris du temps à comprendre ce que ça voulait dire Doro. C'était quoi? C'est genre Doro partie à Château d'eau. Il y avait tout sur ça dans les bulles Insta. C'est qui Doro? C'est quoi la partie? Qu'est-ce qu'on fait à Château d'eau? What's happening? Est-ce que c'est la fête de la musique partie 2? Genre je suis pas au courant. And then on my speaker said, am I getting old? Fine shit pour moi c'est la même parallèle que Doro. Le fait d'avoir mélangé tout ça. Let's just say we're having sex. Right. Après, I feel like having sex and making love is not the same thing. Ouh, coucher ensemble et faire l'amour, c'est la même chose.
Ouais, je suis d'accord. Il y a Parce plus que d'affection, il y a plus de bah, passion. surtout, explique un peu la différence, on va dire. Bah pour moi, si je me dis que quelqu'un a couché avec quelqu'un, c'est vraiment genre... Enfin pour moi genre, coucher et faire l'amour, déjà, il y a le sens de faire l'amour dedans. Genre, it was lovely, it was loving, it was C'est ça. passionate, it was affectionate. Coucher ensemble, c'est vraiment, bah... On a fait, c'est bon, c'est fini, genre. Voilà, c'est Tout le fini, monde au rentre, boulot. Tout le monde rentre chez soi et Voilà. tout, etc. Après, ce n'est que ma définition, ce n'est que pour moi. Comme ça, je suis hopeless romantic. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je vois tellement de la signification partout, de la symbolique partout. Oui, l'amour Que- est everywhere, quoi, tu vois. Because it is. It is. Love is everywhere, love is love, Et love is même- everything. Love is literally Je everything. trouve que beaucoup de gens aussi, un truc que j'ai vu par rapport aux soulmates, parce qu'on va dans tous les sens, tu vois. Ouais. Votre soulmate, votre âme sœur n'est pas forcément un homme Ou une personne. Ou une personne que. The pronouns, everybody's included. Everybody's Comme ça peut être genre votre sœur, Mais que vous aimez. vraiment. L'amour, c'est partout, c'est everywhere. Vraiment. C'est everywhere. I feel like, en fait, you don't have only one soulmate. Vraiment. Parce que je serais choquée de penser qu'on est genre un seul âme sœur. Enfin, pour moi, genre, mon âme sœur, c'est genre ma meilleure amie. Il y a There's tellement so much d'amour. things, il y a tellement de connexions que tu fais dans ta vie. Tu vois, Ouais. mais je peux pas me dire qu'il y a un seul âme sœur, genre. Je c'est rencontre fini. tellement de ces sœurs, genre, j'ai qu'un seul. Un. Mais non, pour moi, je pense qu'il y en a plusieurs aussi. En fait, c'est comme, je sais pas, c'est comme une constellation. Ta constellation d'âme sœur, c'est comme tu peux pas avoir un seul ami dans la vie. Tu peux pas avoir un seul ami, tu vas me dire que t'as Ouais. qu'un seul soulmate. Hmm. Ah non, I don't believe in that. Je pense qu'on a plusieurs soulmates, je pense qu'on a plusieurs twin flames, je pense qu'on a... Parce qu'on connecte tellement avec tellement de gens, genre... Par exemple, perso encore, j'ai tellement d'amour pour mes proches et que, genre, j'ai ma petite constellation d'amis et de gens qui m'entourent. Et même des fois aussi les titres, meilleur ami, pote, ok, je fais la différence. Mais genre, sometimes everybody's my best friend. easy, that easy. Everybody my bestie, everybody my friend. Et après, il y a un palier à sauter. Il y a un palier. Il y a Pour un moi, en palier. fait, moi, comme j'avais dit la dernière fois, il y a une grosse différence entre meilleur pote, meilleur ami, pote et ami. Oui, et connaissance. Et connaissance. Et connaissance, camarade. et camarades. De classe. Parce que entre oui, parenthèses. parce que j'aime bien dire tout le monde sont mes amis, c'est quand vous êtes mes amis. Parce qu'il y a toujours ce palier entre potes et amis. If I call you my friend, je pèse mes mots quand je parle. If I call you my friend, it's because you're my friend. If I say que t'es mon pote, Pour toi, la différence entre pote et ami, c'est quoi? si t'es mon pote, on se voit de temps en temps, genre, enfin, on se voit peut-être à un XAR. Genre très ou ha-ha-ha, On genre. se voit à un café, on peut discuter, on peut parler et tout, mais t'es pas la personne que je vais appeler quand, genre, I need to talk about something, or je vais pas t'envoyer un message random. Là, tu vois, on s'est jamais dit bonjour, comment tu vas. C'est vraiment en mode, this happened on the internet today. Actually. I've been thinking about this. Et en fait, il faut sachez. Il faut sachez que. Il faut et genre, sachez. I can only do this with my friends, genre my best friends. Genre, je peux faire ça avec un pote. Genre, un pote, ça va être salut, comment tu vas, ça se passe et tout. Ça Genre, fait longtemps. En fait, il y a, je sais pas, c'est genre ce palais de à l'aisitude que t'as avec des gens qui diffèrent. Ouais, Et je pense que c'est ça pour moi. je suis d'accord. Ça veut pas dire que I don't appreciate you. Ouais, c'est c'est juste ça. que bah, il y a cette Il différence. y a une grosse différence. Pour moi, vraiment, Et c'est ami, ok. c'est vraiment. On s'appelle quand j'ai tué quelqu'un. Naughty no shade, tu vois. Et je dois cacher le corps. And I know how to hide Le pote, pour moi, c'est une personne très ha-ha-ha. Genre une personne, genre en mode, t'as rencontré une personne dans la rue, très très sympa et tout, vous avez rigolé, ou souvent les gens disent en soirée, mais après, vous les enlevez des réseaux parce que vous voyez plus depuis genre. 6 mois. On pèse nos mots parce que moi, personnellement, c'est ma définition de pote Oui, et voilà. ami. Vous c'est comme vous, nous c'est comme nous. Tu vois, parce qu'on est sur internet. On a vraiment divagué. Love ne vient pas sans la communication. Et ça vaut Ok. aussi un truc que j'ai appris, que j'ai appris du coup entre temps, c'est que entre temps, c'est-à-dire entre aujourd'hui et le dernier podcast, c'est que pour moi l'amour ce n'est pas la romance. La romance c'est l'amour romantique. C'est l'amour entre toi et ta personne, romantique, intime, Ok. relationnel, avec your lover. Mais l'amour, ça peut être avec ton frère, ça peut être avec ta soeur, ça peut être avec ta Exactement. famille, ton Ouais. pote, avec ton voisin. This is still love, this is affection. C'est comme Love une parallèle avec le soulmate du coup en fait. is- Low-key, yeah. Les gens ont tendance à parler de l'amour comme si c'était juste cette chose singulière que tu as avec ton partenaire, ta partenaire. Non, l'amour, c'est vraiment ce que tu as avec tes amis. C'est de l'amour, it's just called friendship, but it's still love. Entre nous, C'est ça. l'amour que tu as avec tes siblings, de l'amour avec tes parents, l'amour avec ta famille, l'amour avec tes collègues des fois, because you have affection for them. Romance is love, but love is not always romance. Gag it. Je disais que oui, love does not come without communication. That goes for every type of love. Que ça, dans tous les types Dans d'amour, tout, que dans ce soit tout, avec tes quoi. frères et sœurs, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec
ton partenaire ou ta partenaire, et aussi start treating your friends the way you would like to treat your partner. That's the best way to learn how to love romantically. Exactly. Love does not come without communication, and communication does not come without comprehension. Réel. En français, l'amour ne vient pas sans la communication, et la communication ne vient pas sans la compréhension. Parce que tu peux communiquer autant que tu veux, si la personne en face agit comme un mur, il n'y aura pas de compréhension. La communication est très importante, mais la compréhension aussi, et ça demande aussi de just be open to listen to people. Vraiment. Prendre le temps d'écouter les gens et de vouloir comprendre leur point de vue et de vouloir s'asseoir avec et de faire des concessions. That's what comes with love, no matter what kind of love it is. Si t'es pas prête à faire des concessions, à écouter la personne, parce que tu penses que communiquer c'est assez, Ouais. tu peux communiquer comme tu veux, hein. Mais si la personne en face c'est un mur, it does not go anywhere further than your mouth. Même le TikTok que je t'avais envoyé, je sais pas si tu l'as sur ton compte. Everybody says communication is key, but no one talks about how scary real communication is. It's not cute texts and long calls. It's here's where you hurt me, here's what I need, here's what I'm afraid to say. It's swallowing pride, risking rejection, and choosing honesty over comfort. That's why most people avoid it. And T-Gag clock. Non mais vraiment parce que c'est pas parce que tu sais communiquer que ça va bien se passer. Savoir communiquer, c'est aussi savoir respecter les boundaries des gens. C'est savoir faire des concessions comme j'ai dit. C'est aussi comprendre que la communication ça veut pas forcément dire que ça va bien se passer. Enfin pas dans le sens où en mode ça va mal se passer, mais ça veut dire que sometimes communication has to be hard for it to go well. Tu as besoin de t'asseoir avec quelqu'un et d'avoir des conversations difficiles en mode ok tu m'as blessé, ok t'as fait ça, et tu dois être honnête. Et ça c'est un truc que j'ai appris, dont je me suis rendu compte depuis la dernière fois qu'on a fait le dernier épisode. C'est que vraiment l'honnêteté ça vient pas juste à dire ah oui je vais être honnête avec toi et j'ai envie de te dire que je t'aime. Non, c'est aussi je vais être honnête avec toi, tu m'as blessé. Réel. Je vais être honnête avec toi, tu m'as fâché à ce moment-là. Je vais être honnête avec toi, tu m'as fait du mal. Et c'est être honnête. Et même ça, c'est une façon d'aimer en fait. This is love actually. Oui, tu vois, c'est vraiment l'amour en fait. Le fait que c'est bien de communiquer et tout, etc. Mais si tu ne reçois pas de la communication, there's no love there, I'm gonna say. Il n'y a pas d'amour là-dedans, tu vois. Mais au moment où tu es honnête avec une personne, et que tu lui dis, voilà, ça m'a blessé là et tout, etc. C'est ce que j'ai besoin et tout, etc. This is that kind of love en fait. Tu te demandes d'être aimé en fait à ce moment-là. Oui, mais aussi parce que c'est aussi the will of going forward. So, en fait, à partir du moment où tu as cette communication, où tu show yourself in a vulnerable way, that's also love. Because you kind of open up, tu t'ouvres à cette personne dans cette honnêteté où tu te dis, bah, tu m'as blessé. Et je vais être honnête avec toi et je sais que je te le dis parce que j'ai envie qu'on avance et j'ai envie que ça s'améliore. Ça devrait pas peser sur notre amour en fait. Genre l'amour ne devrait pas être pesant en fait. Tu vois? Exactly. L'amour ne doit pas être sans communication, sans consistency. Genre si t'es pas sincère avec tes émotions déjà de base, that's kind of like self-harm. Et aussi si t'as du mal du coup à le dire, ce que je comprends parce que issues, trauma, tu vois. Mais si tu le dis pas à ta personne, ton amour il va pas... It's not gonna last actually. Non, no shade. Mais voilà quoi. Shade, mais vous allez pas aller bien loin. C'est pour juste vous montrer sur votre beau jour. C'est ça. Parce que ça c'est bien beau, c'est the honeymoon phase, mais à partir du moment où vous voulez vraiment construire quelque chose de concret, va falloir se montrer sur sa plénitude, et c'est-à-dire aussi montrer the flaws et montrer ce qui vous fait peur si vous voulez construire quelque chose de solide. Du coup, c'est-à-dire être vulnérable, il faut être honnête avec la personne. Et c'est réel. Et ça hurts to say it, but it's real. Et on le dit pour vous que pour nous. C'est vraiment effet miroir. On est ensemble. On est ensemble pour le coup. Hein. Un truc que je voulais dire, ça c'est rien à voir, mais je mets tout le monde dans la team. Tout le monde. Why is it easier to say your emotions in English que en français ou ta langue natale? Give me the tea, give me the mic. Because, en fait, inconsciemment, j'avais lu un truc comme ça, sur ça, il y a un petit temps, je crois que j'avais parlé aussi avec Daisy. Hello! Parler de tes émotions dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est comme si tes émotions n'étaient pas tiennes. Parce que en fait, c'est un peu un transmetteur. C'est comme si j'ai envie de te parler de mes émotions, j'en parle en anglais, bah je me détache un peu parce que c'est pas ma langue natale. Ouais, c'est ça, t'es là en mode, t'es un peu détaché, et après,
je pense que je peux tout aussi être ouverte en anglais qu'en français et dire mes émotions de la même manière, mais je pense que des fois il y a ce truc de quand tu le dis dans ta langue maternelle, c'est que c'est beaucoup plus impactant parce que c'est vraiment the tongue that's the most close to you, genre the language Oui, that's the c'est ça. closest to you. Et même, je trouve qu'en anglais, en fait, souvent quand tu veux pas dire vraiment ce que tu ressens qui est aussi pesant dans ta langue natale, et que souvent, tu vois, il y a certains mots, c'est pas la même chose, ça veut pas dire la même chose dans ta langue natale, tu vois. Et du coup, c'est easier to say in English because c'est pas aussi pesant. Oui, et c'est un peu genre caché, genre mettre un petit c'est ça. T'as mis un petit scotch. emballage. C'est comme ça que je ressens, alors que pas du tout. Alors que si tu le dis dans ta langue natale, c'est beaucoup plus deep. Même le mot, souvent il est pas là en anglais parce que tu dis ça va passer comme ça, si je le dis en anglais quoi. C'est la même chose que dire quelque chose sous l'effet d'une blague. C'est vraiment en mode ah oui, c'est passé ça. Là, alors que c'est vraiment genre. Alors que c'est juste un coping mechanism. Vraiment, c'est important d'apprendre à parler. De parler ses émotions dans sa langue natale. Parce que je pense aussi ça aide à juste s'entraîner à dire les choses dans la langue par laquelle tu as appris tes émotions d'abord. Je pense que ça peut t'aider à mieux les ressentir. Je me dis ça moi-même parce que j'ai le problème de journal en anglais beaucoup trop souvent. Oh, my girl. Baby girl, mon cœur. Petit conseil à vous tous. Please, when you want to talk about your emotions, write it in your mother language if you want to do it in your journal. Or say it in your mother language. Parce que si vous continuez avec l'anglais, ça va pas vous aider. C'est pas si impactant. Ouais. Vous mettez juste un emballage sur une plaie énorme. Wow. No, let's not do that. Actually, pour aller mieux, souvent il faut mettre du désinfectant. Ça va faire mal pendant un moment. De l'alcool pur. De l'alcool pur. Tu as lu le livre de Bell Hooks, All About Love. Quel genre chapitre ou moment that really impact? Waouh. Je pense que j'ai une photo des parties que j'avais notées parce qu'en fait quand je lisais ce livre, je pense la meilleure chose à faire quand tu sais que le livre il t'impacte, c'est que tu as une conversation avec le livre. C'est vraiment j'écrivais mais c'était pas des notes sur le livre, c'est vraiment c'est comme si I was reflecting on ce qu'elle me disait. C'est inspiré Olivia Dean. Oui, voilà. Elle a été inspirée par All About Love. Et en plus, quand j'ai réécouté le podcast, je venais juste de commencer le livre All About Love. J'avais parlé que de la préface, qui avait déjà 45 pages, et j'avais déjà parlé sur le livre. Et just this book is crazy. On va essayer un peu de actually like wrap it up. Mais du coup là, c'est All About Love, Heart of Love. Du coup, page 153-156. Et c'est vrai que c'est par rapport à l'amour mais dans la société, en fonction des hommes. Comment les hommes ont grandi dans la société et comment l'amour a été transmis en eux via la société. Et du coup j'ai écrit en anglais parce que le livre est en anglais, my bad. Men are not taught to love, they are taught to be loved. They are taught to be in power. Women are taught to be caretakers. They are taught to love the idea of love, but not to actually love. So they love the idea, but not to actually love. Oh, that is very. And the love they are taught is only from the sexist point of view. Oh. Yes, because women are taught to be loved through, as I said, genre comme motherhood. On nous apprend à aimer de façon as caretakers, de façon à prendre soin des gens. Et on n'apprend pas à aimer, mais la vraie façon d'aimer, actually love people without, en fait, sans ce prisme d'aimer les gens, dans le sens où il faut prendre soin d'eux pour les aimer en fait, et pour montrer qu'on doit aimer les gens. Alors, All About Love, du coup, page 59, c'est le chapitre avec Mutuality, The Heart of Love. Et du coup, là, c'est une quote, ce qu'elle avait dit. Pain may be the threshold they must cross to partake of love's bliss. Running from the pain, they never know the fullness of love's pleasure. Et du coup, moi, j'ai écrit Living in a culture where we are encouraged to seek a quick release from any pain or discomfort has fostered a nation of individuals who are easily devastated by emotional pain, however relative. En fait, il faut sachez. Et vous savez que ce livre a été écrit en 1999 et c'est super mode. Enfin, c'est tellement encore à ce jour super relatable et super accurate de notre génération. Ça fait presque 25 ans, 26 ans que ce livre est sorti et c'est encore. J'ai l'impression qu'on a été écrit hier parce que du coup, là, elle parle du fait qu'en fait, la douleur est souvent un des steps de l'amour qui fait que les gens s'arrêtent et ne vont plus loin parce qu'en fait ils ont pas la force ou ils ont pas le courage d'aller au-delà de l'amour, enfin de la douleur. Enfin, c'est comme si c'était une porte. La douleur c'est la porte. En fait, ils veulent pas passer la porte parce qu'ils disent ah mais j'ai mal. Alors que derrière il y a l'amour. Ouais. Parce qu'en fait on nous montre que l'amour c'est quelque chose de super alors que ça peut être douloureux, mais that doesn't mean that it's bad, that doesn't mean that it's gonna go bad. Des fois, cette douleur, c'est parce que y a eu un moment d'incompréhension, où il y a eu de la miscommunication, il y a eu des trucs qui ont été pas dits, il y a eu des boundaries qui ont été crossed, mais il y a ce truc de, en fait, il faut passer cette douleur et
communiquer, how, we're going back to this, et comprendre where does this pain come from and where is it coming from, pour passer cette porte where the love becomes bliss, et genre cet amour devient sincère et devient honnête, et là c'est là que en fait après avoir passé cette porte, faut passer cette étape, il faut être aussi ouvert au fait que love can be painful, guys. Mais en fait, faut être ouvert à ça. It is. It is painful sometimes, but en fait, you have to be open to it. You have to be open to this possibility. Parce que à partir du moment où vous vous dites, ok, mais je vais pas mettre avec cette personne parce que peut-être qu'en fait, on va se mettre ensemble, mais dans 2 ans, 3 ans, en fait, on va se briser nos cœurs, et même dans 6 mois, on va se briser nos cœurs. Ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Mais c'est une possibilité parmi le fait que oui, vous êtes peut-être à un moment, vous allez vous briser le cœur parce que vous n'êtes pas mis d'accord sur un truc et vous vous êtes fait du mal. Mais ça veut pas dire que the love is bad, ça veut dire qu'il y a un truc à régler, ça veut dire qu'il y a une communication à avoir, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut en discuter, ça veut dire qu'il y a un truc à réparer. Sur I don't know, en fait c'est comme un puzzle. Un puzzle, tu le fais, tu peux le faire tomber, mais tu peux le refaire. Ah, tu peux recommencer Je sais pas, sense. Je veux pas dire que toutes les douleurs sont bonnes à prendre. Hein. C'est pas, it's not a reason to run away from love. There's sometimes, il y a des trucs qui peuvent être réparés. Bien sûr, je ne parle pas de violence physique, je ne parle pas de ce genre de violence-là. Je parle de, comme je disais, miscommunication. Le fait de ne pas donner assez aussi, ça compte. Aussi, la douleur, des fois, c'est aussi parce qu'en fait, l'amour, quand vous expérimentez la romance, ben, il y a des parties de vous qui n'ont jamais été découvertes, qui s'ouvrent et des fois, it feels painful, que c'est un peu des triggers. Et c'est ça la douleur dont les gens parlent et ils vont pas plus loin, alors que des fois, ben, les triggers, et ces trucs, oui, ça souvent reliés à des traumas, mais ça veut pas dire que tu vas pas aller plus loin. You're always gonna have triggers. La différence, c'est comment tu réagis à ces triggers-là, en fait. C'est pour ça que beaucoup de Gen Z, en fait, passent pas cette porte. C'est pour ça que je pense aussi ça a relié le fait de why having a boyfriend is embarrassing. Tu vois, déjà à cause de la traîne, parce que I hate men, du coup Vogue a dit genre en mode tu sais quoi, ça va fonctionner de zinzin et tout, etc. Parce que les gens sont stupides sur internet, tu vois. Réel, mais aussi du coup comme le fait que t'as dit quoi. Again. J'ai écrit autre chose. Elle a écrit autre chose. J'ai écrit autre chose. Mais du coup, relié à ce que le chapitre d'avant, c'est que j'ai écrit que in this generation era, people have the illusion of options through social media, shows and more. A new idea of love is sold to people. That love is without pain, is just mere passion. While it can be just calm and passionate, it can't exist without commitment. And commitment is what is lacking now in our generation. People push away any relations once it gets too complicated, as soon as it requires more than just passion and or lust. These merely lustful and commitment-less relations, which are now called situationships, situationships are just situations where people place themselves, running away from the possibility of actual love blooming because they're more scared of the pain. They'd rather never experience it to the risk to get uncomfortable in love, in commitment. Gagué. Maybe in French un peu. Ouais, en français. Du coup, en gros, ce que j'ai dit, c'est que dans cette génération, les gens ont peur de la douleur, comme je disais, ils ont peur d'aller plus loin que cette illusion de situationships. Parce qu'en fait, la situationship, c'est juste un endroit où les gens se placent par peur d'aller plus loin et par peur de se mettre dans un inconfort, par le fait de se rendre vulnérable et honnête envers quelqu'un. Et ce qui fait que les gens ne s'engagent pas. Oui, voilà, c'est ça. Ne s'engagent pas. Il y a la peur de l'engagement, en fait. Et Which is so sad. C'est triste les poupettes. In général. In général. Genre la Gen Z really scared of commitment. And why is that? Premièrement, c'est parce que sur les réseaux, parce que that's what comes first, c'est que en fait, en social media, on voit beaucoup de couple goals qui showcase their love, qui montrent un peu des vlogs entre amoureux et tout, et juste en mode oh my god, that's what love's like. Mais en fait, on vous montre que genre 10 minutes de leur vie grand max. C'est ça. Vous savez pas ce qui se passe behind closed doors. Vous savez pas que peut-être que après cette vidéo ils sont disputés et peut-être qu'après ça, peut-être que c'est vraiment que a screen. C'est ça. Et en fait, les gens, ils sont devenus parasociaux. Et en fait, ils voient les couples et ils se basent sur ça. Et vraiment, les trucs de oh my god, if they break up, I'm gonna die. Like, I will never believe in love again. Y'all don't know what happens behind closed doors. You're gonna live, actually. Genre, vous êtes devenus vraiment parasociaux via tous les couples de la Terre, les célébrités et tout. Genre, vous savez pas ce qui se passe vraiment, genre, une fois que le téléphone s'éteint. Vous savez pas que peut-être que. Ils s'entendent pas ou que même que ça va super bien justement et que l'amour qu'ils porteraient se passe bien, mais qu'il y a des conditions à ça, c'est qu'ils ont des fois des discussions difficiles, qu'ils ont des moments
des moments très vulnérables, et des moments des moments de douleur. Mhm. Mais c'est ce qui fait qu'ils sont aussi beaux couples aujourd'hui, c'est parce qu'ils passent par des moments pareils. Mais c'est parce que, vu que vous ne voyez pas ça, ben vous vous dites ah mais l'amour, je veux un amour comme ça et pourquoi ça n'existe pas? C'est parce qu'en fait vous cherchez pas plus loin qu'un écran. C'est ça. Ouh! Write that down actually. Et c'est pas ça, c'est pas toujours esthétique, les gars. C'est vraiment pas du tout ça. Vraiment, genre la vulnérabilité, des fois c'est moche, c'est raw, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour avoir un truc solide et une base solide, un truc sérieux et concret. Tu peux pas marcher sur des fleurs pour grandir. Genre, tu peux mettre n'importe quelle fleur aussi jolie, ça va pas être la même chose qu'une brique. Exactement. Tu vois? Vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un et c'est aussi le truc de ça, l'étincelle. Vous pensez que c'est ça qui va alimenter votre flamme? Non. La flamme, elle s'alimente avec de la communication, elle s'alimente avec de la vulnérabilité, elle s'alimente avec de la passion, elle s'alimente avec de la consistency. Est-ce que tu crois au coup de foudre même? J'y crois. Je pense que ça existe le coup de foudre, mais c'est pas ça qui fait que le couple est dur. Ouais. Un coup de foudre, c'est un instant. Maintenant, c'est à vous de voir si vous savez le maintenir en fait. Mettre le feu, genre tu vois. Gardez le feu. Ouais, dans Koh-Lanta où les gens ils dorment pas, vous devez rester éveillé en fait. Ouais, c'est Dormez ça. pas. Dormez pas. Dormez pas. Vous voyez, Tu vois qui s'est endormi? Pourquoi le feu de camp il est à l'île? Fallait pas dormir. fallait pas dormir. Moi personnellement, j'y crois pas vraiment parce que le coup de foudre, c'est vrai pour moi en fait, dans ma tête le coup de foudre c'est genre en mode tu vois quelqu'un, tu la connais même pas, t'es là en mode on est fait pour être ensemble. Moi je pense. What the hell is going on? Moi je pense que le coup de foudre c'est vraiment genre c'est quand il y a un truc avec quelqu'un et ça se passe tellement fluide et juste Ouais. c'est vraiment genre ça clique. Ça, What c'est is un the vrai, click? ça, c'est un vrai coup de foudre, je pense. C'est ça, ouais. pour moi ça c'est le coup de foudre, Ouais. c'est genre quand ça clique avec quelqu'un et que vous trouvez que c'est vraiment sur dès le début ça clique. Ok, ça peut cliquer dès le début mais après il faut vraiment savoir Après, il faut remettre du charbon, faut remettre du charbon dans la du fournaise. bois, faut garder la flamme, C'est ça. Voilà, si vous êtes juste là, Le feu va Le s'éteindre feu va s'éteindre. à partir d'un moment, tu vois. Et le coup de foudre ne sera plus présent en fait, actually. exactement. Oui, c'est ça, du coup en fait vous avez trop cette vision de vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura un coup de foudre et ça va être trop facile et ça va passer comme ça et vous allez être amoureux jusqu'à la fin des jours. Maybe not, maybe you're gonna fall in love with someone that you never thought you would et en fait un jour vous êtes réveillé en mode en fait cette personne fit avec moi. Et aussi en fait, un truc dont je voulais parler c'est qu'en fait les gens ont tendance à confondre compatibilité et On Mais t'a en pris fait, on the spot. On t'a pris Vraiment, on the spot. on est pas- Mais en fait, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que les gens ont tendance à se dire que oh, I'm matching with that person so well, mais parce que we have the same music taste and we have the same style and we like the same things, that can just go for genre ça peut pas aller super loin Ouais. si vous n'avez pas les mêmes valeurs. Si vous n'avez pas la même vision de la vie, si vous n'avez pas la même façon de vivre la vie en fait. Et j'ai lu un livre récemment, Nos séparations de David Fokinos. Et en fait, il y a un moment dans le livre où le mec il rencontre une femme et en fait ils font des dates super random. Mais en fait, c'est ça qui leur fait tomber amoureux l'un de l'autre. Parce qu'en fait, ils font des dates vraiment dans des moments de vie super communs. À un moment, en fait, leur premier date c'était au dentiste. C'est trop bien. Vraiment, mais oui, j'ai adoré. Genre le premier date c'était au dentiste parce qu'en fait, à un moment, en fait, là-bas c'était un café. Et en fait, la meuf elle avait une rage de dents, mais elle avait quand même incité à aller au café du coup. Et en fait, au final, elle se sentait pas bien, du coup, ils sont allés au dentiste. Et finalement, en fait, tous les rendez-vous ça a été que ça. C'est Au trop dentiste, bien. aller à la commune, aller chez l'ophtalmo. En fait, c'est à chaque fois ça. Et en fait, j'ai trouvé ça trop précieux parce qu'en fait, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre dans des moments de vie vraiment des moments de vie super banaux parce qu'en fait c'est dans ces moments-là que tu vois la personne réelle pour ce qu'elle est, super authentique et en fait tu tombes amoureux de la vraie personne et moi je trouve ça super beau, c'est vraiment genre c'est pas pump it up des fleurs et tout paillettes mais genre c'est ça qui est c'est réel. C'est réel et genre en fait aussi ça te permet de voir comment la personne en fait elle gère sa vie, comment elle fait ça parce qu'il y avait des rendez-vous chez le comptable et tout, genre, des trucs comme ça genre comment la personne va gérer sa vie, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a le même rythme de vie et tu tombes aussi un peu amoureux des habitudes de la personne et tout, c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment ça, j'ai vraiment trop kiffé ce moment du livre et tout, vraiment j'étais en mode c'est trop mignon, vraiment je lisais Un date au dentiste, ça donne. ça, en fait, j'ai trouvé ça super réaliste et genre super c'est pas esthétique en fait, c'est pas fleur bleue, tu et vois. aussi en fait tu peux pas, à ces moments-là tu peux pas te cacher sous un masque, sous ce truc de faut que je monte sur mon plus beau jour à ce date là parce que je veux qu'on m'aime bien. Non en fait t'es dans un moment un peu vulnérable parce que t'es chez le dentiste à la bouche comme ça, c'est super vulnérable et c'est dans ces moments-là que en fait tu as ta personne réelle et c'est ça qui est beau. Je trouve ça super beau et genre je te mode I want that.
Mais du coup, c'est ça en fait la réalité, les gars. C'est pas vous allez tomber sur quelqu'un et hop, hop, vous allez tomber amoureux. Non. C'est dans la vulnérabilité et le truc authentique. C'est ça la vérité. Et ça, vous voulez pas face parce que vous croyez que c'est beau et fleur et esthétique et hashtag couple goals. L'amour has flaws. L'amour has insecurities, vulnerability, you know, sometimes it's ugly. Mais c'est comme ça, this is how you embrace it, actually, tu vois. Exactly. Et en soi, l'amour est un choix. Oui. L'amour est un choix parce que... T'avais dit ça par message en plus, je pense. Oui. Parce qu'en fait, l'amour est un choix parce que c'est ce que tu donnes à quelqu'un. Tu choisis tous les jours d'aimer cette personne. Et c'est aussi ça qui garde l'amour en vie, c'est de choisir d'aimer cette personne. Et c'est ça qui fait que les gens tombent amoureux parce que tu choisis d'aimer. Tu peux avoir de l'affection pour quelqu'un, tu peux aimer quelqu'un, mais à partir du moment où tu choisis d'aimer cette personne, tu choisis de l'aimer dans toutes ses formes. Et c'est ça qui... c'est je sais pas comment expliquer, j'espère que vous comprenez parce que c'est pas il y a plus que ça que j'aimerais dire, dans le sens où genre quand tu choisis d'aimer quelqu'un, il y a ce choix d'aimer la personne in their flaws et genre c'est un peu aussi un choix inconscient parce que it's so natural. Et quand t'as vraiment la personne, genre je parle de l'amour romantique, quand t'as cette personne là, ça devient naturel et tu choisis d'aimer cette personne, tu choisis de passer ta vie avec cette personne, tu choisis de je sais pas, de te réveiller et de lui prendre une tasse de thé à la menthe parce que tu sais qu'il aime bien, elle aime bien son thé à la menthe le matin. C'est un peu ce choix quotidien d'aimer cette personne et de, je sais pas, c'est mignon, tu vois. Et c'est un truc, je pense que beaucoup de générations, même avant, n'ont pas pu expérimenter. Genre le fait qu'on réalise tout ça, je trouve ça super beau, tu vois. Parce que déjà, we embrace love. L'un de mes, comment on appelle, tu vois, act of service et tout. Oui, un de tes love language. De love language et tout, etc. C'était act of service. Mais ma belle, si tu donnes beaucoup et tout, etc., but you don't embrace love. Tu t'épuises. Ouais, tu t'épuises en fait, tu donnes trop et en fait, la personne va finir par fuir parce que quand la personne va dire je vais te donner ça en retour, t'es là en mode actually I don't want that. I can handle that myself, tu vois. You know, you give too much. Et c'est pas bien, t'es là en mode I give everything, I give my corazon to this person. Here you have it. Tu vois. Et la personne l'a prise mais elle m'a pas donné son corps en retour. Est-ce que t'as demandé d'avoir son corps en retour déjà de 1? You know? Conclusion. L'amour, c'est moche, mais il y a toujours du beau derrière ce moche en fait. Il y a toujours de la beauté en fait. C'est ça qui est beau en fait, c'est cette vulnérabilité, c'est cette possibilité d'être avec une personne. Enfin, je parle encore d'amour romantique. Même en fait l'amour en fait avec amical ou l'amour avec ta famille et tout, c'est la beauté de pouvoir être toi-même complètement dans toute ta splendeur, c'est-à-dire dans as much as in your flaws, dans ta vulnérabilité, cette beauté de pouvoir être tel que tu es avec quelqu'un, c'est ça qui fait que l'amour est beau. En fait, c'est ça qui est beau en fait, que je puisse être d'une certaine manière avec mes amis, c'est ça qui est beau, c'est que j'ai pas besoin de me dire oh je me sens pas d'humeur à rigoler, finalement je vais pas voir mes amis, non, parce que je sais que ils m'aimeront aussi dans des moments où je me sens pas bien, dans des moments où je me sens pas pump it up, être le clown service, je me sens pas dans ces moments-là et je sais que I'm loved regardless, parce que ils m'aiment dans mon entièreté. C'est ça en fait. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Je pense qu'on aurait parlé un peu plus, mais il fait un peu tard et genre le café il va fermer. Et on veut aller voir les vinyles. Voilà, donc on vous laisse and I will see you in another video. Bye bye now. Bisous. Love.